La musique romantique privilégie les émotions sur la raison. Ce courant musical aux formes variées touche les arts et la littérature sous l'influence de l'Angleterre et de l'Allemagne, où s'approfondit une nouvelle sensibilité à partir de la fin du XVIIIe siècle. De nombreux compositeurs célèbres s'illustreront dans cette longue période, aussi bien dans la musique instrumentale et orchestrale que dans l'art lyrique. Deux concepts sont mis en avant durant cette période: le concept de musique absolue qui s'applique à une musique instrumentale et qui permet aux compositeurs romantiques d'exprimer ses émotions sans apport extérieur tel que texte ou programme. Il s'oppose donc à la musique à programme qui est écrite pour dépeindre des sujets extra-musicaux tels que poèmes, récits, tableaux. L'évolution des instruments au XIXe siècle a permis aux compositeurs de s'exprimer de manière beaucoup plus libre que précédemment. Les instruments emblématiques de l'époque romantique restent le piano et le violon, mais de nombreux nouveaux instruments apparaissent dans l'orchestre romantique comme le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le saxhorn, le cornet à piston, l'ophicléide, la harpe, les cymbales, la grosse caisse, les cloches. Par ailleurs, les instruments à vent évoluent significativement, c'est le cas de la flûte ou de la clarinette pour les bois, et l'invention du piston pour les cuivres tels que la trompette, le cor et le tuba. Ainsi, le romantisme utilise les formes musicales de l'époque classique, sonates, quatuors, concertos, symphonies, en les transformant et en les adaptant. Mais le romantisme invente aussi des formes nouvelles telles que le lied, le poème symphonique, ainsi que des pièces brèves pour le piano qui, de par sa dimension expressive, devient l'instrument de prédilection des compositeurs romantiques. Parmi les grandes formes musicales de cette période, on trouve donc le lied, qui désigne un chant allemand, accompagné le plus souvent par le piano, sur des textes de grands poètes, où les thèmes les plus utilisés sont bien sûr l'amour, mais aussi le voyage et la nature. Concernant la musique pour piano, les plus grands compositeurs sont Chopin, Liszt, Schumann et Mendelssohn, qui s'expriment à travers de nouvelles formes telles que la sonate, qui reste une forme essentielle de la musique instrumentale, mais aussi le prélude. À l'origine, le prélude est une pièce musicale introduisant une œuvre instrumentale ou théâtrale. Avec Chopin, elle devient une œuvre indépendante, sans forme particulière. On retrouve l'étude. Elle devient au XIXe siècle une œuvre d'art à part entière, permettant à l'interprète de mettre en valeur sa virtuosité. La ballade, en musique, c'est une pièce instrumentale sans plan défini. Le nocturne, désignant d'abord une musique inspirée par la nuit, telle la petite musique de nuit de Mozart, à l'époque classique. Le nocturne romantique devient une courte composition pour piano de caractère mélancolique. Mais aussi le scherzo, la fantaisie, la fugue, forme déjà utilisée dès l'époque baroque. La fugue romantique est plus libre, moins rigoureuse. On retrouve également l'impromptu, donnant l'impression d'une improvisation, mais aussi des pièces de danse telles que les valses, les mazurkas, les polonaises. Brahms a composé quant à lui 21 danses hongroises. Concernant la musique symphonique, instrumentale donc, on retrouve parmi les formes les plus utilisées le poème symphonique, qui est une musique à programme inspirée par des éléments extérieurs à la musique tels que poèmes, légendes, textes descriptifs ou philosophiques, mais aussi le concerto, que nous avons vu se développer aux périodes baroques et classiques et qui mettent en valeur la virtuosité du soliste dialoguant avec l'orchestre, et évidemment la symphonie. Les compositeurs romantiques ont pour la plupart conservé la forme classique de la symphonie en 4 mouvements, mais l'orchestre a pris de l'ampleur avec des compositeurs comme Berlioz et voit encore son effectif augmenter après 1850, en particulier avec Gustav Mahler. L'orchestre romantique est un effectif très important. Au XIXe siècle, l'opéra se développe considérablement. Paris devient la capitale de cette forme musicale où se produisent en particulier les compositeurs italiens spécialistes du genre. L'opéra italien trouvera son apogée avec Bellini, Donizetti et surtout Verdi, puis Puccini. L'opéra français avec Berlioz, Bizet, Gounod, Massenet, ainsi qu'Offenbach dans l'opéra comique. Outre l'opéra romantique italien et français, le XIXe siècle voit se développer le drame lyrique allemand avec Weber, suivi par Wagner. Il voit également s'affirmer les opéras de différentes écoles nationales
telles l'école russe et les écoles nationales slaves. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, Giacomo Puccini, successeur incontesté de Verdi, écrira notamment des œuvres comme La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, qui sont des opéras mélodiques chargés d'émotions. À la fin du XIXe siècle, Jacques Offenbach inventera un nouveau genre, l'opéra bouffe français, qui se confondra plus tard avec l'opérette. Puis en 1902, dans le domaine de l'opéra, on quitte le romantisme français pour se tourner vers la musique impressionniste, avec Péléas et Mélisandre de Claude Debussy. La fin du romantisme va permettre à des compositeurs d'affirmer leur patriotisme en mettant leur style musical au service de leur nation. En effet, la fin du XIXe siècle est marquée par des mouvements nationalistes qui s'étendent en Europe. Les compositeurs expriment, par leur musique, les aspirations et la spécificité des peuples. Des mouvements comme l'impressionnisme, Claude Debussy ou Maurice Ravel, l'expressionnisme et le vérisme de Puccini sont tous les héritiers des idées romantiques. Le XXe siècle voit évoluer la théorie musicale, principalement dans les domaines suivants: la modalité, ou l'utilisation de nouvelles échelles basées sur les modes médiévaux, le dodécaphonisme et le sérialisme, qui s'affranchissent du système des tonalités majeures et mineures, la musique aléatoire, la polytonalité, la musique électroacoustique. L'idée des compositeurs étant de se libérer des modèles précédents et de trouver de nouvelles règles, la musique comme la société connaissent une véritable révolution. Une nouvelle page se tourne, laissant place au XXe siècle naissant avec l'époque moderne.